Je voulais vous parler d'une chose que je fais depuis quelques jours, sur, Instagram en story. J'ai décidé de partager, d'ouvrir ma porte, le matin quand je fais ma pratique d'écriture, de connexion avec, moi-même parce que ça fait depuis toujours que j'écris, pour, être connectée à la vie, à moi. Et c'est rendu, ancré très profondément à l'intérieur de moi et c'est quelque chose qui est tellement important et qui fait une grande différence. Puis quand je fais de l'accompagnement individuel, hem, je c'est une des façons, tu sais, qu'on utilise pour pouvoir se connecter à soi et être capable de vraiment stabiliser notre sol intérieur, cette connexion-là avec soi qui est tellement importante, puis d'apprendre à écouter intérieurement et, et aussi s'offrir un espace où on peut être, sans filtre, sans censure. Alors, ce qui m'amène à vous dire aujourd'hui que dans ce partage-là, de un, super important pour moi d'être vrai, hem et de vous montrer ça ressemble à quoi dans la vraie vie. Fait que je veux préserver cet espace-là pour moi en vous le partageant, donc sans changer, ma pratique pour que ça devienne une façon d'enseigner. Je veux pas m'en rajouter, mais plutôt ouvrir, ma porte parce que vous êtes super importante pour moi. Ma communauté, c'est vraiment tout. Mais de l'autre côté, la priorité, c'est ma pratique, c'est moi, cette connexion-là avec moi. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des matins où je vais juste partager, où je suis avec, une vidéo en silence. Je rajoute souvent de la petite musique pour vous partager ce que j'écoute. Hem et sans nécessairement nommer, ce que je vais écrire ou ce que je fais. Il y a d'autres moments où, si j'utilise, je ne sais pas, des cartes ou des mots ou différentes façons de jongler, dans mon carnet d'écriture, je vais vous le partager, mais c'est pas un cours. Je veux pas que vous mettiez de la pression à dire: «Ah, il faut que j'utilise, ces outils-là de la bonne façon». C'est pour vous inspirer, vous donner, différents angles avec lesquels travailler si ça vous inspire. Mais la priorité, c'est, pour moi, c'est de vous ouvrir la porte pour vous inviter, vous donner le goût d'instaurer ou de revenir à cette pratique-là. On écrire là, pour moi, le matin, c'est premièrement, c'est le matin pour moi. Mais, si vous, votre énergie est plus du soir, écrivez le soir, écrivez le midi, écrivez n'importe quand, on s'en fout. Écrivez comme si vous écriviez à votre meilleur ami, hein, vous confiez. Fait que ça m'amène à vous dire que parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin: «Ah, tu me fais du bien, quand je te regarde, j ça me donne le goût de m'y mettre, mais je vais attendre parce qu'en ce moment, c'est difficile, tu sais, j'ai envie de brailler ma vie». Et j'ai répondu: «Braille ta vie dans tes carnets. Attends pas que tu te sentes bien. On veut pas être digne de quoi que ce soit quand on écrit. Mon cahier, c'est là où je vais pouvoir crier ma colère, pleurer comme une madeleine, gémir, être pas contente, douter, être heureuse, célébrer la vie, écrire, ce à quoi j'aspire, réfléchir sur, mon avenir, sur mes aspirations, retomber puis être complètement atterrée, c'est la place. Parce que quand on s'offre la possibilité de crier dans notre carnet, il y a toujours un point de bascule à la fin qui amène un petit peu plus de douceur parce qu'on les sentiments ont été honorés, ont été partagés par écrit et ce point de bascule-là arrive, hem, naturellement. Puis quand il est pas là, on peut l'induire, on peut l'amener, de façon intentionnelle en disant: OK, en ce moment-là, ma vie, c'est n'importe quoi, c'est très difficile, c'est souffrant, c'est inconfortable.
mais je vais me souhaiter une belle journée quand même. Je me souhaite un peu plus de douceur. On est capable de faire ça. Fait que ça change absolument rien. On n'est pas en train de essayer de se convaincre de quoi que ce soit. Au contraire, on honore qu'est-ce qui est là. Et de là, on reprend en main notre pouvoir personnel, notre énergie créatrice qu'on porte toute à l'intérieur de nous pour dire, mais voici ce que je veux, voici ce que je souhaite. C'est pas une baguette magique. Ça veut pas dire que, tout d'un coup, on va se mettre à changer notre vie du jour au lendemain, mais c'est une présence qui est essentielle, qui est nécessaire pour permettre l'ouverture du champ des possibles, pour permettre cette nouvelle vision-là de naître. Donc, c'est un espace qu'on doit s'offrir et le fait de le mettre par écrit, ça permet de transcender la pensée, d'aller au-delà de ce qu'on se dit dans notre tête. Fait que même si vous dites, oui, oui, mais j'ai tout réfléchi à ça dans ma tête, bien, désolé, mais ça reste très restreint. Mais de le mettre par écrit, et ça a été prouvé par la science en psychologie, que justement, de pouvoir écrire permet de poser un regard différent, d'ouvrir nos horizons, d'entrevoir des solutions qu'on n'avait pas vues dans notre tête. Mais pour ça, il faut accepter de crier notre détresse, notre colère, notre tristesse, notre anxiété dans notre carnet. Fait qu'attendez pas de vous sentir bien, d'être toute belle, puis que votre vie soit extraordinaire pour commencer cette pratique-là, commencer ici, maintenant. Fait que moi, c'est vraiment ça que je veux partager avec vous, vous donner le goût de le faire parce que je sais que ça fait une différence fondamentalement et que le monde en a besoin de ce point d'appui-là intérieur. Alors, c'est ma façon à moi de contribuer en vous le partageant. Quand je vous le partage, je suis en pyjama, pas maquillée, pas peignée. Je mets un petit filtre quand même pour mettre ça beau pour l'œil. Et je le partage en story le matin sur Instagram et ça se partage aussi en story sur Facebook. Fait que si vous avez envie de vous sentir moins seul dans cette pratique-là, de vous sentir accompagné, c'est important ça aussi, ben, venez me rejoindre. Puis, je vais penser à un hashtag pour qu'on puisse l'utiliser. Fait que si vous filmez vous-même dans votre pratique puis le partagez, bien, vous allez pouvoir utiliser ce hashtag-là, puis on va pouvoir se connecter, je vais pouvoir vous voir, je vais pouvoir repartager aussi vos publications et comme ça, bien, créer un mouvement qui fait du bien, qui inspire et dans un mouvement de reconnexion à soi. Mais c'est pas de la performance, puis c'est pas dans il faut que, aucune obligation, puis ni dans des techniques quelconques. Fait que, tu sais, si pour vous, les pages du matin de Julia Cameron, c'est votre tasse de thé, ça fait du bien, parfait, c'est extraordinaire, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est important de varier. Si je fais toujours la même chose, je décroche, je débarque et j'arrête. Fait que pour moi, ma pratique d'écriture le matin, ça se veut organique et cohérente avec ce que je ressens, avec ce que j'ai envie. Euh, alors, j'ai beaucoup de clientes qui me disaient Ah, je j'ai pas de discipline. Non, non, pourquoi? Ben parce que j'abandonne les pages du matin tout le temps, j'arrive pas à maintenir la cadence. Puis pour moi, ben euh, ça vaut pas grand-chose, les pages du matin, si on les fait pas. Fait que comment on peut écrire? Parce que c'est ça, la magie, la base là, de cette connexion-là, c'est de l'acte. Fait que des fois, c'est un mot qu'on va écrire, hein, parce que c'est juste ça. Puis moi, souvent, c'est une phrase, c'est «je suis là». C'est «Manon, je suis là, je te vois, je suis ici, là, pour toi». Et il y a d'autres moments où c'est, mon Dieu, comme, sans mentir, là, 10 pages écrites, là, parce que ça avait besoin de sortir ou que j'étais full inspirée ou... et
et je ne m'attache pas à ça, là. Je n'ai aucune attache là, de performance, de dire oh mon Dieu, il faudrait que ça soit toujours comme ça. Mais j'appelle ça prendre la température aussi intérieure, la météo intérieure, voir. Puis c'est je te vois, je me vois, je suis là. C'est ça, ma pratique d'écriture que je veux vous partager. Alors, ben, sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis je vais vous revenir de temps à autre avec des petites capsules comme ça pour répondre à vos questions, pour vous aider à vous y mettre. Parce qu'il y en a qui me disent ah, j'aime pas ça écrire, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de j'aime pas écrire? Bien, souvent, c'est des mauvais souvenirs d'école ou du travail. Euh, les mots sont rattachés à des obligations, de performance professionnelle ou autres. Mais pour moi, ce n'est pas une raison pour pas se l'offrir. Au moins l'essayer et de varier sa pratique, son écriture, transgresser des règles, de ne pas mettre aucun signe de ponctuation pour être rebelle là-dedans, pour briser des carcans, laisser de côté les fautes d'orthographe. Mais je sais que ça peut être des enjeux pour certaines personnes, mais en même temps, pour moi, ce qui prime, c'est tout le bien-être que ça peut apporter. Et moi, j'ai une confiance inébranlable en la créativité de chacun, chacune pour s'approprier cette méthode-là, pour que ce soit cohérent avec nous, avec vous. Il y en a qui écrivent de façon très, très, très imagée ou très, très, très illisible pour transgresser justement ça. C'est ces embûches-là, tu sais, d'écrire parce qu'il fallait qu'on écrive bien à l'école. Donc, d'écrire de façon illisible, ça peut être une super belle façon de le faire, d'écrire de façon plus imagée, de faire des belles lettres, de ne pas écrire en ligne droite, de gribouiller, dessiner à travers tout ça. Tout ça est possible, là. Fait que moi, je vous encourage à prendre des cahiers, des carnets sans ligne, des pages blanches. Ça fait vraiment du bien. Fait qu'on ne veut pas écrire avec une règle, ni avec des règles non plus, mais plutôt, je dirais, un premier filon, c'est de dire, ben, adressez-vous à quelqu'un que vous aimez, par exemple, ou faites semblant que vous êtes en train de vous confier à quelqu'un. Ça va donner le ton et vous avez la place pour être qui vous êtes là-dedans. Hein? Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Alors, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis ben, à demain matin.